l'invité de la matinale. KTO Radio. Je vous invite à découvrir ce vendredi un chemin de mémoire, de reconnaissance et de libération sur lequel l'Église à l'île Maurice continue de s'engager, celui de la cause créole. Le 1er février, dernier jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage sur l'île, le diocèse de Port-Louis a annoncé la création d'une commission diocésaine chargée de poursuivre une réflexion approfondie sur ce qu'est l'identité créole et de définir des orientations qui embarquent toute l'Église. L'évêque de Port-Louis est notre invité ce matin pour en parler, Monseigneur Jean-Michel Durosne. Bonjour. Bonjour Maxence, bonjour à vous chers auditeurs qui m'écoutez de l'île Maurice. Et en France également, merci Monseigneur d'être avec nous depuis la capitale de Maurice, Port-Louis. C'est vous qui avez inauguré cette commission sur la cause créole. Dites-nous en quoi consiste justement la cause créole. Alors, pour faire l'historique un peu de notre cheminement pour arriver à cette question d'une commission sur la cause créole, il faut dire que depuis l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu en 1835, l'Église à Maurice a connu plusieurs transformations où nous avons dans notre diocèse, dans mon diocèse où je suis, une diversité de personnes venant de différentes origines, certains d'origine française, d'autres d'origine indienne, d'autres d'origine chinoise, d'autres d'origine malgache, d'autres d'origine africaine. Et à Maurice, quand nous parlons du créole, le terme créole dans le dictionnaire, souvent quand on dit des personnes qui sont nées dans les îles. À Maurice, c'est un peu différent. Les créoles font partie d'une communauté, on appelle la communauté créole, qui viennent de différentes origines, une mixité de cultures, mais avec aussi des personnes aussi venant d'Afrique, d'origine africaine, d'origine asiatique, mais des personnes aussi dont les ancêtres ont connu ce que nous appelons la souffrance, les blessures de l'esclavage. Que Maurice a connu l'esclavage dans les années au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Alors, nous avons connu l'abolition de l'esclavage le 1er février 1835. C'est pourquoi l'île Maurice célèbre depuis 1985 ce jour comme un jour férié de commémoration. Alors, de cela, l'Église elle-même, ça a commencé avant moi. Il y avait un cardinal qui était évêque, cardinal Jean Margiot, qui avait alors à ce moment-là célébré une première messe pour dire, ben voilà, l'Église fait mémoire, reconnaît qu'il y a eu aussi au sein de l'Église cette blessure. C'était en quelle année ? L'esclavage. En 1985, en 1985. Le 1er février. Voilà, une première messe pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Parce que c'est en 85 que l'État mauricien a commencé à décréter ce jour-là comme jour férié à Maurice. Je vous propose, Monseigneur, qu'on revienne dans un second temps sur la création de cette commission et la réflexion qui a été entamée il y a une quarantaine d'années dans le diocèse et la société à Maurice. Mais j'aimerais que vous nous disiez quelle est la situation des créoles à Maurice aujourd'hui. Alors, disons, il faut dire que depuis que, comme vous dites, depuis 41 ans que il y a eu cette commémoration, et puis il y a eu différents appels prophétiques pour dire de prendre soin de la situation de la communauté créole. Disons, je peux dire à la fois il y a eu un progrès dans le sens que beaucoup de jeunes créoles aujourd'hui font des études tertiaires, certains de l'université, et puis certains ont bien avancé dans leur vie, que ce soit économique, mais aussi dans leur vie spirituelle ou autre. Mais nous avons aussi encore une partie de cette communauté qui vit dans la pauvreté, la précarité, ou même qui sont des fois en dessous du seuil de pauvreté, touchés aussi par différents fléaux tels que la drogue. Donc il y a ces réalités-là que nous savons, des souffrances. Et puis il y a aussi une forme de ce que nous appelons nous un terme qu'on appelle le communalisme, qui est, si vous voulez, dans d'autres termes, on dit communautarisme, ou à Maurice, c'est une forme de discrimination. C'est-à-dire, des fois, les personnes de cette communauté, des fois, se sentent un peu lésées par rapport à d'autres, par rapport à certaines méritocraties dans le monde du travail, dans toutes ces questions-là. Alors, cette communauté a connu, comme on dit, un peu une stigmatisation, mais qui, de par aussi un peu l'histoire aussi, de ce qu'ils ont vécu de par l'histoire, mais qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un chemin qui a été fait de libération, de
d'autonomisation, mais qui est toujours en cours. Vous parlez d'un besoin justement de libération spirituelle, de libération émotionnelle, de libération sociale face à cette Tout à fait. identité. Qu'est-ce que cela induit Tout à fait. concrètement? Alors, une comme si des missions que se donne la Commission pour la cause créole, c'est ce que nous appelons la guérison de la mémoire. C'est-à-dire, c'est très important que pour pouvoir faire ce que toute personne humaine, si nous prenons toute personne humaine, pour qu'une personne puisse un jour prendre sa vie en main, une personne puisse se mettre debout, il y a une forme aussi de guérison, de réconciliation avec son histoire. Nous avons commencé le mercredi décembre et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Saint Paul dit: laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier. Quelque part, cette question de réconciliation avec soi-même, c'est une forme de guérison de la mémoire. Non pas pour, comme si rester au niveau d'une mémoire du passé, mais pour aussi voir cette mémoire qui va nous faire aussi rebondir, avancer et, je crois, continuer à porter une mémoire active et une mémoire de guérison et de libération. Et C'est un peu dans ce sens-là que nous, quand nous parlons de guérison de mémoire, pour que nous allions un peu plus loin même dans la manière de se construire, pour se comprendre dans cette réalité mauricienne. c'est l'une des Mmh. missions justement de la commission que vous avez créée? Tout à fait. C'est une des missions que nous souhaitions continuer, parce que je peux dire qu'il y Oui. avait avant qu'il y ait cette commission, il y avait ce que nous appelons le comité Dieu c'est un 1er février, qui était un comité qui déjà avait cette intuition, hein, c'était sous le cardinal Maurice Piat, à ce moment-là, qui était évêque de Port-Louis, qui demande de créer ce comité qui va rentrer dans une préparation organisationnelle de la messe du 1er février, mais aussi avec certains axes tels que l'éducation. Mais aujourd'hui, disons, nous basons tous sur ce que nous avons reçu aussi de ce comité. D'ailleurs, il y a certains membres de ce comité anciennement qui sont membres maintenant actuels de cette commission pour la cause créole. Et voilà qui continue cette mission. Et puis, parce que la cause créole, c'est que je crois, nous appelons ça une cause juste. Vous savez, pour moi, souvent, je dis, quand une cause est juste, elle n'est pas seulement prise en compte ou défendue par des membres d'une communauté, de la communauté qui vit cette souffrance, cette blessure, cette injustice sociale. Alors pour moi, l'image aussi que je vois bien de l'apartheid en Afrique du Sud, mais cette cause n'a pas été, pour défendre la cause des Noirs, n'a pas été défendue seulement par des Noirs, mais aussi par des personnes des Blancs qui ont cru aussi dans cette question de justice sociale. Également pour nous, la Commission de la cause créole est composée aussi de personnes très diverses, des personnes qui ne sont pas nécessairement de communauté créole. Ils sont peut-être de franco-maurice, qui sont nés d'origine française, d'autres qui sont d'origine indienne, d'autres qui sont d'autres origines, mais pour qui cette cause, je crois, est une cause qui devient une cause nationale, une cause mauricienne. Alors, c'est dans ce sens-là aussi que la commission Mmh. apporte un peu de nouveauté dans la manière dont l'Église est en train de prendre cette question aujourd'hui. Monseigneur Jean-Michel Duron, en quoi l'Église a une responsabilité vis-à-vis de cette reconnaissance de l'identité Ah, tout à créole? fait. Ah oui, je comprends bien. Vous savez, dans notre histoire d'Église, hein, en 93, en février 93, lors d'un forum, un prêtre, mais il est décédé maintenant, qui s'appelait Roger Cerveau, va faire comme si un appel prophétique à la fois à l'Église et à la société mauricienne, aux autorités. Il dit que à ce moment-là, pour lui, quand il regarde la situation des créoles à Maurice, il dit que les créoles sont les personnes les plus lésées et qui vivent une forme d'injustice sociale. Et que ce soit l'Église ou la société civile, l'État, nous avons à répondre pour que aussi ces personnes puissent aussi avancer comme des personnes à part entière, comme citoyens mauriciens. Je crois son cri a été très entendu et que c'est comme cela que le cardinal Piat, au moment où il devient évêque de Port-Louis en 93, va écrire sa première lettre pastorale qu'il a intitulée La réflexion sur le malaise créole. Un terme, ce malaise créole va devenir ce terme-là pour dire ce côté d'injustice sociale. Mmh. Ce terme malaise créole vient d'un journaliste qui va à ce moment-là écrire cela. Et le cardinal, à ce moment-là, comprend, lui, que c'est important que l'Église s'intéresse à cette question parce que 80% de notre Église à Maurice est composée de la communauté créole. Hein. Il faut ça aussi qui nous amène aussi à poser ces questions-là aujourd'hui. Hein, Et
dans notre réalité. Et Mhm. dans quel état d'esprit faut-il aborder ce besoin de mémoire et de reconnaissance? Car, la douleur et la colère peuvent encore être très fortes pour, des créoles. Oui, c'est cela, je crois, pour moi, c'est là où je vois le chemin parcouru. Quand notre évêque, mon prédécesseur, Monseigneur Maurice Piat, prend le diocèse pour lui, quand il parle de ce thème malaise, de cette question de malaise créole, à ce moment-là, c'était encore dans un débat passionné, si vous voulez, parce que débat passionné, parce que ça prend au grippe à la fois les chrétiens, les catholiques de différentes compositions et à la fois la société civile, les autres, face à cette question. Je crois, lui, il était au cœur, comme on dit, de la tempête où l'émotion gagnait beaucoup. Parce que c'était très compliqué à ce moment-là. Et toujours, je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il est, parce que lui, il a su, lui-même venant d'une origine plutôt française, de descendants français, comme si comment il a pris cette question-là à cœur et que son épiscopat a commencé ainsi. Pour dire au départ, c'était vraiment passionné et des fois très compliqué, même au niveau du clergé, il fallait parler de cette question et que des fois ça peut faire des frictions. Mais je trouve pour moi, après 33 ans, le débat est moins passionné, c'est plus un débat dépassionné, mais avec lucidité, avec une façon de regarder cette question avec beaucoup plus de, je crois, d'une vision pour aller vers une société mauricienne plus unie, hein, pour créer cette communion, que ce soit dans l'Église. Et pour moi, je crois, je rends grâce au Seigneur pour tout ce chemin parcouru. C'est comme cela que nous pourrons aller vers cette commission-là. Parce que nous avons senti que le moment est prêt, comme si, comme on dit en grec, le kairos, c'est le moment favorable de pouvoir avancer sur ce chemin. Et monseigneur Duron, en ce début de carême sur, ce chemin qui nous mène vers, la résurrection du Christ, quelle, intention de prière vous souhaiteriez livrer à celles et ceux qui nous écoutent et qui prennent conscience de ce besoin de reconnaissance de la cause créole? J'aime beaucoup aujourd'hui dans le livre d'Isaïe, hein, dans la liturgie, la messe d'aujourd'hui du premier vendredi de carême, Isaïe dit, mais quel est le jeûne qui plaît au Seigneur? Et là, Isaïe, il parle ainsi, il dit, le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est de voir des chaînes qui tombent, la libération des opprimés, la solidarité avec le pauvre, vivre le partage. Et je trouve que c'est vraiment vivre un carême au cœur même des réalités sociales, de vie, de pauvreté humaine. En même temps, bien sûr, la prière au cœur de cela, sans minimiser la prière pour se rapprocher du Christ et se nourrir de la parole, se nourrir de l'Eucharistie et des sacrements. Bien important aussi de vivre la réconciliation, le sacrement de la réconciliation. Vivre aussi cette dimension de prière, de jeûne, hein. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas jeûner. C'est important aussi de prendre du temps pour jeûner de nourriture, mais peut-être d'autres manières de notre parole, de notre regard, de notre manière de se comprendre dans ce monde. Mais je trouve intéressant comment Matthieu, déjà le mercredi décembre, nous met devant et dit si comment tu fais l'aumône. Il commence d'abord par l'aumône, comme s'il nous dit mais ce carême est toujours un carême du frère, un carême de solidarité, un carême qui t'amène, comme dit le pape Léon XIV, à écouter, prendre ce temps à écouter le cri des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants de ce temps. Et je trouve que c'est très intéressant comment, peut-être pour nous, c'est continuer à être à l'écoute de ce peuple mauricien, ce peuple qui vit à la fois ses joies, ses peines, mais pour voir ce chemin de libération qui crée aussi une communion, une unité, une solidarité dans notre Église et dans notre pays. Merci beaucoup, monseigneur Jean-Michel Duron, pour cette invitation sur le chemin du carême et puis sur tout cet éclairage sur la cause créole que l'Église porte aujourd'hui sur l'île Maurice. Merci à vous encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. De rien, Maxence. Je suis très heureux et puis à vous aussi, à vous qui êtes en France, bon temps de carême et bon chemin de joie et de libération. Merci à vous.